Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien. On se retrouve encore une fois pour les énergies de la semaine. Donc cette semaine, c'est la dernière semaine de l'année 2023. Donc quand vous verrez cette vidéo, nous serons, en tout cas elle sera mise en ligne pour le 25 décembre, lundi le 25 décembre. Donc, d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux Noël. Je vous envoie tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de santé, de prospérité, tout ce qui est bon pour vous, les amis. Je tiens aussi à vous remercier d'avoir été présents pour tous ceux et celles qui ont été présents cette année, qui ont écouté mes vidéos, qui ont liké, qui ont partagé. Un très, très grand merci. Je vous invite à faire de même pour l'année qui s'en vient. Et puis, je vous envoie plein d'amour, mes chers amis. Donc, aujourd'hui, on va quand même faire les énergies de la semaine, même si je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de festoyer. Donc, vous allez peut-être avoir quelques minutes durant la semaine pour écouter quand même la vidéo. Alors, je vais quand même faire les énergies de cette semaine pour vous. Et puis, on va se retrouver déjà la semaine prochaine pour la nouvelle année qui va commencer. Alors, on y va tout de suite, mes chers amis. Juste un petit rappel avec la petite clé de la destinée pour vous rappeler que c'est important pour moi que vous gardiez votre pouvoir personnel sur ce qui est dit ici, parce que vous savez que les tirages sont beaucoup trop généraux. C'est un tirage général, pardon. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, c'est important là, que vous puissiez garder votre sens critique et que vous adaptiez le tirage à votre vie quand c'est le cas. Voilà. Donc, voilà mes amis, on y va pour la dernière semaine de l'année 2023. On va voir d'abord avec la première carte, non pas l'énergie de la semaine, mais plutôt ce qu'on doit être, faire ou incarner pour mieux vivre notre semaine. Donc, on y va tout de suite. Oh, superbe, excellent. On a la carte tempérance. Alors, c'est excellent parce que on est vraiment dans cette période, justement, où on peut se poser, c'est la période des fêtes, donc c'est supposé être une période où on prend du repos, où on se repose, on se pose, on amène du calme dans sa vie. C'est une période aussi qui est propice à la réflexion sur ce qu'on a accompli, sur ce qu'on veut accomplir l'année prochaine, mais aussi une période où on peut prendre du temps pour soi, on peut prendre du temps pour essayer de se guérir de certaines choses. En tout cas, un repos. Ça, c'est clair ici. Avec tempérance, on nous parle beaucoup de repos, de vacances. On peut nous parler aussi de guérison pour certaines personnes. Peut-être que c'est une période propice à la guérison, peut-être au niveau de l'âme, au niveau spirituel également. Voyez-vous, donc on est dans une énergie vraiment... en fait, on ne nous parle pas d'énergie. Je vous ai dit, c'est une carte qui nous parle... comment être, faire ou incarner. Donc, il faut incarner vraiment cet archétype de tempérance où on met de l'eau dans notre vin parfois, où on se pose, on se repose, on s'arrête un moment, on réfléchit, à la façon dont on peut guérir de certaines choses, que ce soit au niveau physique ou au niveau spirituel. Donc, on va aller voir dans les domaines de vie, comment cette carte-là peut s'intégrer dans le domaine d'abord professionnel, de la vie active, de la vie, du relationnel ici, amoureux ou familial ou peu importe, professionnel ou amical, et aussi ce dont notre âme a le plus besoin également. On verra aussi un défi pour cette semaine. Donc, on y va dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh, on a la Maison Dieu, on a l'amoureux et on a l'étoile.
OK. Ben écoutez, c'est bien hein, parce que ben on est vraiment à la dernière semaine de l'année. Donc il y a une nouvelle année, un nouveau cycle qui commence très bientôt. Donc là on est en train de vous dire au niveau professionnel, il y a des choses à bâtir. Il y a des choses à peut-être à reconstruire. Il y a des choses aussi peut-être à dépasser, hein, peut-être un dépassement de soi. Il y a parce qu'il y a des nouveaux défis à relever, bien sûr, qui s'en viennent. Donc ici, on peut nous dire que ben, premièrement, de vous laisser guider pendant cette période des fêtes, vous laisser guider par votre intuition par rapport à vos projets professionnels. Déjà commencer une réflexion sur dans quelle direction vous voulez aller au niveau professionnel, voyez-vous. On a, avec l'amoureux, on peut nous parler justement de nos désirs au niveau professionnel, ce en quoi vers quoi on tend, pardon, quels sont nos désirs, quels sont nos rêves, quels projets on veut mettre sur pied. Parfois, on va devoir laisser tomber quelque chose, hein, relever le défi de laisser son ancien emploi pour aller vers quelque chose qui nous plaît davantage ou qui se rapproche plus de nos aspirations, voyez-vous, au niveau professionnel. On peut aussi nous parler ici avec cette combinaison de cartes, justement, de commencer une réflexion sur ce qu'on veut réaliser pour la nouvelle année, mais aussi de commencer peut-être pour ceux et celles qui ne sont pas nécessairement en vacances, qui travaillent cette semaine, mais peut-être que on est en train de vous dire de partager avec votre équipe c'est quoi vos aspirations professionnelles, où est-ce que vous voulez aller. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur, ben vos objectifs, quels sont-ils? Partagez ça avec vos collègues, discutez-en, hein. On est vraiment dans cet échange, dans cette discussion. Parce que on veut relever des défis, on veut construire quelque chose, on veut reconstruire quelque chose, ben il faut en discuter, il faut apporter notre vision des choses à notre équipe, il faut les diriger un peu vers ce qu'on attend d'eux, voyez-vous. Donc on est dans ces énergies-là. D'accord? Et ça va vous demander, en fait, cette semaine, ben, d'être dans la légèreté. D'accord? Avec tempérance, ici, on vous demande de ne pas être dans comment je pourrais dire, dans une énergie, là, vous savez, c'est une semaine relaxe, c'est une semaine tranquille. C'est pas une semaine où on va être dans des échanges, mais on vous enjoint à être dans des échanges légers, d'accord? Vraiment dans une légèreté. Comment je pourrais dire? Ce sont pas des objectifs que vous voulez partager de façon structurée en tant qu'entrepreneur, c'est ce que je veux, blablabla. C'est plus dans l'échange et dans la communication fluide, voyez-vous, tranquille, voyez-vous. Donc, si vous avez quelques jours cette semaine où vous devez travailler, être avec des collègues, ben c'est simplement être dans la légèreté, de discuter des nouveaux projets, de discuter de la nouvelle année, comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut que l'entreprise fleurisse cette année, voyez-vous, vraiment dans la légèreté ici, d'accord? Dans un esprit des fêtes, un esprit de tranquillité, de repos, d'accord? Dans le domaine de la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors, on a le 8 de coupe. OK, il y a des choses peut-être... OK, 8 de coupe et le pendu. Donc, il y a des choses qu'on veut peut-être laisser derrière soi. Il y a une façon de voir les choses qu'on doit peut-être changer cette semaine, hein, qu'on doit essayer des choses sur lesquelles on doit réfléchir pour avoir un nouvel angle de vue sur cette situation-là, quelle qu'elle soit. Donc, je vais retourner la prochaine. Oh, OK. Le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, on peut nous parler des histoires de cœur ici. OK, on n'est pas dans le relationnel encore, mais on peut quand même nous parler des histoires de cœur. Ça peut nous parler d'amour, de relations amoureuses, mais ça peut aussi nous parler de relations professionnelles qui ont mal tourné, par exemple, de relations, peu importe la relation amicale, familiale, amoureuse.
professionnel, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose où on s'est senti blessé, où on s'est senti trahi, laissé pour compte, voyez-vous, des choses comme ça, mais il y a quelque chose qui nous a blessés. Et là, on vous demande ici disons, de regarder la situation sous un nouvel angle pour voir qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous, soit que vous décidez de pardonner, de laisser cette situation-là derrière vous, tout simplement pour aller de l'avant, soit que tout simplement vous éliminez de votre vie les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, les partenariats où il y a eu de la trahison, où il y a eu de l'abandon, peu importe, hein. Mais ici, on vous demande de faire cette réflexion pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi pour pouvoir aller de l'avant? D'accord? Parce que c'est pas toutes les choses ou les situations qui sont bonnes pour nous. Et comme nous sommes dans une nouvelle année, souvent, justement, le 1er janvier, ou en tout cas en janvier, c'est la période des résolutions. Donc ici, c'est un peu ce qu'on est en train de vous montrer. Prenez des résolutions qui vont être positives pour vous et qui vont laisser les choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, qui vous ont, peu importe, hein, trahi ou quoi que ce soit, laissez ça derrière vous. D'accord? Que ce soit au niveau amoureux, professionnel, amical, familial. Il y a des choses que, vous savez, des fois, on tient à certaines choses parce que on est lié par soit les liens du sang, soit par contrat professionnel, soit par, on se sent obligé, soit parce que, peu importe, hein, on est un peu lié à ces personnes-là ou à ces situations-là d'une certaine façon. Mais ici, on vous demande peut-être de voir les choses différemment. Parce que quand on est lié à quelque chose, quand on a promis quelque chose à quelqu'un, quand on a signé un contrat avec quelqu'un, par exemple, mais on est tenu par ce lien-là. Mais dès qu'une ou plusieurs personnes, comment je pourrais dire, coupe le lien, dès qu'une personne trahit, dès qu'une personne fait mal, peu importe, ben on n'est plus nécessairement tenu par ces liens-là, par ces promesses-là. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, que ce soit à n'importe quel niveau, professionnel, amoureux, amical, familial, peu importe, on n'est pas tenu à un lien ou à un contrat si les règles n'ont pas été respectées, si on nous a fait du mal, si on nous a abandonnés, si on nous a trahis. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, essayez de voir ce lien-là sous un nouvel angle, d'accord? Pour votre bien-être personnel. C'est pas tous les liens qu'on doit garder. C'est un peu ce que ça veut vous dire ici. Voyez-vous, dans le dos de deck, on a la carte de l'ermite. Donc, pour moi, c'est une période justement propice à la réflexion, à l'intériorisation, à vraiment aller à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce que on peut faire. C'est pas de prendre une décision sur un coup de tête ici. C'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à la situation. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Et qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous pour être plus heureux, pour être mieux dans votre vie, pour guérir d'une situation. Parce que ici, on a tempérance, hein, vraiment, c'est cette carte-là qui prime dans ce tirage-ci. C'est le fait de guérir de certaines choses. C'est le fait de se reposer de certaines choses, de prendre du recul, de regarder vers le passé, ce qui s'est passé pour mieux, justement, préparer l'avenir, disons, si je peux dire ça comme ça. Donc, vraiment prendre un temps de réflexion. C'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. Il y a de la transformation à apporter, il y a du changement à apporter dans votre vie et il y a une décision radicale quand même qui doit être prise. Mais avant de prendre cette décision, on prend le temps d'y réfléchir. Voyez-vous, vous avez la carte tempérance encore ici. Donc, il y a vraiment quelque chose de quoi on doit guérir ici. D'accord? Il y a peut-être aussi le fait de mettre un peu de l'eau dans son vin pour essayer de mieux comprendre la situation. Et si malgré ça, vous voyez qu'il n'y a rien à faire, ben il y a une décision à prendre clairement. Donc, voyez-vous, ici, on a la carte du 2 de coupe. Donc, ça peut nous parler de relations amoureuses, mais ça peut aussi nous parler d'un contrat, par exemple. D'accord? Il y a un bilan, il y a une décision à prendre. Donc, vraiment, c'est
c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a vraiment un temps de réflexion, un temps pour faire un bilan, pour regarder ce qui s'est passé et prendre une décision éclairée ici. D'accord? Mais avant de faire ça, on prend une période de recul. Allons voir maintenant vraiment dans le domaine relationnel, de quoi il s'agit. Est-ce qu'on va nous parler d'une relation amoureuse, d'une relation professionnelle, familiale, amicale? On verra. Donc, ici, dans le relationnel, on vous dit de faire preuve de souplesse, d'accord? De flexibilité et de souplesse. Donc, on va essayer d'éclaircir cette carte. Oh! Ben, les amis, il y a vraiment quelque chose à clarifier. Au niveau, moi, ici, je pense que c'est, on va aller voir avec les prochaines cartes, mais on est peut-être sur une relation amoureuse ici. Il y a vraiment quelque chose à clarifier avec le 3 d'épée parce que il y a eu blessure, il y a eu souffrance, il y a eu de la peine, de la tristesse, il y a eu peut-être de la trahison également. En tout cas, on s'est senti trahi et blessé. Donc, il y a des choses à clarifier. Et pourquoi je dis à clarifier? C'est parce que on nous demande de faire preuve de souplesse. Donc, peut-être qu'il y a des choses si c'est au niveau amoureux, qu'on n'a pas comprises, des choses qui sont restées en suspens, disons, et qui font qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc, faire preuve de souplesse, dans le fond, c'est de laisser la chance à la personne de s'expliquer. D'accord? Donc, on va voir avec le reste des cartes. On a le 2 d'étoiles et les amoureux. Ben, écoutez, oui, on est vraiment sur une relation amoureuse ici. Donc, pour certains d'entre vous, cette semaine, ça sera le temps, vu qu'on est dans une période de repos, une période de vacances, pour certains, pour plusieurs, ben c'est justement de prendre le temps avec son autre, ou avec son partenaire, pour voir où est-ce qu'on veut aller maintenant. Après ce qui s'est passé, la blessure, la trahison, le mensonge, peu importe, ce qui nous a blessés, est-ce qu'on veut aller de l'avant? Est-ce qu'on veut continuer dans cette relation-là ou on veut la laisser de côté? Est-ce que ça serait pertinent de continuer dans cette relation-là ou ça serait plus pertinent de la laisser de côté? L'idéal, c'est d'essayer de voir ensemble où est-ce qu'on veut aller dans le futur. Quels sont nos projets? Quels sont nos points communs? Qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir ensemble? Parce qu'avec le 2 d'étoiles, le 2 de bâton, c'est vraiment le fait de se projeter dans l'avenir pour voir quel chemin on va prendre, quelle direction on va prendre, où est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on a les mêmes intérêts, est-ce qu'on a les mêmes points communs, est-ce qu'on a les mêmes aspirations, est-ce qu'on a envie d'emprunter le même chemin. D'accord? Et la réponse, je pense, elle se trouve ici. Donc, faire preuve de souplesse pour laisser la chance à l'autre de s'expliquer sur ce qui s'est passé et voir à partir de maintenant, comme c'est une nouvelle année, un nouveau cycle qui commence, c'est une belle période pour décider de votre avenir, les amis. D'accord? C'est une belle période pour prendre du repos, pour vous guérir de certaines choses. Peut-être que la communication, l'échange va vous permettre de guérir, de comprendre et soit de laisser partir ou soit de décider d'aller de l'avant avec la relation. Voyez-vous? Donc, mais c'est une période de guérison, une période de repos et une période aussi d'ouverture pour mieux comprendre les choses. Ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. Alors, allons voir. Pour la dernière semaine de l'année 2023, ce dont notre âme a le plus besoin. Mais elle a besoin de paix. Elle a besoin de paix, de tranquillité, d'harmonie. C'est une carte, vraiment une très belle carte. Regardez le bleu. Ce bleu-là, c'est comme c'est un bleu justement de paix, un bleu de tranquillité, de repos. Donc vraiment, vous avez besoin de repos cette semaine. Vous avez besoin de vous intérioriser. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver, d'aller à la rencontre de vous-même. On l'a vu avec l'ermite ici.
Donc vraiment, prenez, si vous êtes en vacances cette semaine, prenez ce temps-là, profitez-en. Oui, c'est un temps de réjouissance, c'est un temps de festivité. Oui, prenez le temps de faire ça également. Hein. Peut-être que pour vous, c'est ça votre repos, c'est de vous ressourcer à travers les échanges que vous allez faire avec vos amis, votre famille, les fêtes de Noël. Voyez-vous, ça vous repose peut-être du travail, des relations, voyez-vous. Mais vous avez aussi besoin de paix, de repos, de tranquillité, de silence, je dirais même, d'accord, pour équilibrer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est une nécessité. La paix, c'est une nécessité. La recherche de paix, c'est une nécessité pour vous. D'accord? Rappelez-vous, avec tempérance, on est sur une énergie de guérison. D'accord? Une énergie de guérison, une énergie... Même ce que je vois ici, c'est vraiment prendre le temps de mettre, disons, de la musique douce, prendre le temps de mettre des petites huiles essentielles dans un diffuseur, par exemple, ou juste de renifler des huiles essentielles apaisantes, prendre soin de vous, aller au spa, par exemple, ou prendre un bain aromatique. Voyez-vous, on est vraiment dans une période de repos, mais où on fait des choses pour se sentir mieux. Donc, c'est peut-être aussi un bon moment pour la méditation, voyez-vous, parce que la paix, la tranquillité, vous en avez énormément besoin pour retrouver votre vitalité, pour retrouver votre énergie. Moi, je pense ici que à la fin de l'année, comme ça, vous avez perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, vous êtes peut-être épuisé mentalement, physiquement, émotionnellement. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer et du calme également. D'accord? Donc, prenez du temps pour vous cette semaine pour retrouver votre énergie. Parce que on commence un nouveau cycle, donc il faut retrouver son énergie. Alors, le défi de la semaine, hein? Oh! Regardez les amis. Regardez les amis. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment votre défi. Pour ceux et celles qui m'écoutaient en ce moment, écoutez, ça va être peut-être justement vraiment un défi parce que cette période-là, c'est une période en général pour tous, hein, pour la plupart des gens, une période festive, une période où il y a beaucoup d'invités, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de bruit, beaucoup de nourriture, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Mais n'oubliez pas que vous avez besoin aussi de ressourcement. Vous avez aussi besoin de repos, de rééquilibrage. Vous avez aussi besoin de tranquillité, peut-être de méditation, peut-être prendre du temps pour guérir certaines choses au niveau de l'âme, au niveau de l'émotionnel, au niveau même physique pour certains. Donc, c'est pour ça que je vous parlais, hein, peut-être d'un spa. Prenez une journée peut-être pour aller au spa ou vous faire couler un bain, mettre des huiles essentielles, prendre du temps pour prendre soin de vous. D'accord? Ça, c'est essentiel pour vous cette semaine. C'est le bon moment si vous êtes en vacances pour que vous puissiez commencer votre nouvelle année 2024 sur le bon pied. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a fait du bien aussi d'entendre ça et peut-être que ça vous a fait prendre conscience que pendant toute cette festivité, prendre du temps pour vous, c'est essentiel. Pour ceux et celles qui sont seuls, prenez ce temps-là pour prendre soin de vous. D'accord? Moi, je vais penser à vous, je vais vous garder dans mon cœur, je vais avoir de belles pensées pour tout le monde, en fait, mais pour les personnes en particulier qui sont seules, qui ont de la difficulté à vivre cette période-là, je vous entends, je vous comprends. Et puis, j'aurai vraiment une belle pensée pour vous. Tiens, j'allumerai même une petite bougie pour vous en pensant à vous. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Faites quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous aide à apporter un baume sur votre cœur. D'accord? Et j'en profite pour souhaiter une très, très belle fin d'année 2023 à tout le monde. Et je vous souhaite aussi de très belles fêtes et une nouvelle année
2024 qui s'en vient pour vous. Je vous souhaite de très belles... je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Donc, n'oubliez pas que je ferai très bientôt aussi la roue de l'année pour vous, donc pour voir un peu comment se dessine l'année 2024. Donc, restez à l'affût. D'ici ce temps-là, ben, je vous souhaite de belles fêtes, je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine et l'année prochaine. Voyez-vous? Donc, je vous embrasse, mes chers amis. Prenez soin de vous. Au revoir.